Une passion dévorante, l'envie de surpasser ses performances actuelles, l'intensité accrue des entraînements, les voyages à 1000 lieues pour des compétitions. Le sport demande pour la personne qui en fait un métier une exigence pointue et des sacrifices à se serrer aux 4 veines. D'un autre côté, la vie de famille, les responsabilités, les enfants, le conjoint et tout ce qui va avec. Les performances, les statistiques de nos jours sont de plus en plus le but ultime de toutes les sportives. Dans cette course, la tâche pour les femmes qui pratiquent le sport et qui sont en couple, ont une vie de famille, peut s'avérer comme la pierre de Sisyphe ou parfois totalement relaxe. Bachiratou Adom, ancienne volleyeuse, mère et mariée pendant sa carrière professionnelle de volley-ball, à laquelle elle a mis fin l'année dernière, confirme que ce n'est pas aisé de s'en sortir. En tant que célibataire, concilier sport et relations amoureuses, c'est beaucoup plus facile que quand on a des enfants. Quand on a des enfants, c'est beaucoup de responsabilités parce qu'il faut apprêter les enfants, les amener à l'école, préparer, les nourrir, faire nos activités professionnelles, donc c'est pas du tout facile. La bodybuildeuse béninoise championne en titre, mariée et mère de 2 enfants, Jocelyne Firmina Joe, confie qu'au tout début, elle boudait en faisant les tâches ménagères tellement l'alchimie a été difficile à trouver. Dans le ménage, je commence par bouder parce que je me vois au four et au moulin qui m'amène un peu à bouder un peu, à dire des choses, des paroles un peu déplaçantes. Ou parfois je me retrouve et dans les faits accomplis et je m'accuse parce que je n'arrive pas à faire ci à temps, je n'arrive pas à faire à temps. Et là, j'ai commencé par me poser des questions, comment il faut faire pour arriver à concilier les deux. Et... Contrairement aux 2 premières, Emmanuelle Zinsou, footballeuse, mariée et mère de 2 enfants, n'a eu aucune difficulté. Pas du tout difficile, pas du tout. Pour m'en sortir, j'ai ma maman, j'ai ma belle-mère, et quand il y a des matchs ou bien des sorties, elles sont là pour m'aider, pour garder les enfants pour moi. Pour Mélanie Indy, psychologue spécialiste du sport, l'une des clés réside dans la communication. Et cette thèse, Bachiratou Adom ne la réfute guère. La première démarche, c'est déjà de discuter avec son époux, lui faire comprendre que les choses ont changé et qu'on aura à beaucoup partir, à être aux entraînements. Et les enfants aussi, il faut beaucoup leur parler parce qu'eux aussi, ils ne l'acceptent pas. Parce que quand maman n'est pas là, ça pleure, ça se plaint. Donc, il faut vraiment trouver un moyen de discuter avec son époux, comme je l'ai dit. Et l'époux aussi doit faire un rôle de coaching aussi avec les enfants, leur faire comprendre que quand maman n'est pas là, c'est qu'elle est allée jouer. Donc moi, j'arrive quand même à concilier parce que je discute beaucoup avec mon époux. Et les enfants aussi, je mets ça à contribution en leur parlant et en les amenant même à mes entraînements et à mes matchs quand ils sont à la maison, ils ne sont pas à l'école. Donc c'est comme ça que j'arrive à concilier ma vie professionnelle de sportive et la vie familiale. Jocelyne, elle, a misé sur une structuration de son emploi du temps pour pouvoir s'en sortir. Les week-ends sont pour moi. Donc je me suis dit, et si j'arrivais à mettre le paquet quand je suis au repos, les week-ends, cela ne pourrait pas m'aider à concilier comme je veux les deux. Et c'est de là que j'ai commencé par m'organiser plus. Et ça me permet aujourd'hui de dire, je ne peux pas me donner un point de 10 sur 10, mais j'arrive à être dans les gammes aujourd'hui. Donc, c'est difficile de le faire, mais je mets le paquet plus dans les week-ends en faisant les choses les plus prioritaires. Et après, j'associe les autres là-dessus. Dans son carquois, Emmanuel détient une arme redoutable qui l'aide à s'en sortir à part sa maman et sa belle-mère, son cher et tendre époux. D'abord, il m'aide beaucoup dans les ménages. Si je finis les matchs, je reviens, c'est lui qui s'occupe des enfants. Il prépare tant que je vienne. Et si je viens, je mange avec mes enfants et on collabore, puis la vie continue.
Le sport permet de voyager pour aller compétir sur d'autres fronts, face à des adversaires parfois dont le niveau est plus élevé. Concourir dans cette aventure est le rêve de toutes les sportives. Et pourtant, ce n'est pas la mer à boire quand on a une vie de famille. Avoue Bachira Touadoum, elle se raconte. C'est pas facile du tout. Je me rappelle de ma toute dernière expérience, mon avant-dernière je dirais, mais c'était en 2022 où on allait à Ouagadougou pour la Coupe d'Afrique des clubs champions de la zone 3. Alada y prenait part et c'est vrai que ça n'avait pas été facile que mon époux accepte, mais j'ai trouvé les mots justes. Je lui ai fait comprendre que aussi ça a contribué à mon épanouissement et à l'épanouissement du couple. Donc à la dernière minute quand même il a accepté. C'est pour dire que c'est vrai que ce n'est pas facile que les époux acceptent notre statut de sportive, surtout que nous sommes dans une société africaine, qu'on a une belle famille, on a la société, le regard de la société aussi a un impact sur nos époux. Donc ce n'est pas facile, mais c'est toujours à nous parce qu'on sait pourquoi on les a choisis, on sait comment trouver les mots et les convaincre. Et aussi, pour ma toute dernière expérience aussi, ça date de 1 mois, j'étais allé à un stage d'entraîneur niveau 1 à Niamey. C'est vrai qu'en ce moment, lui aussi, il n'était pas au pays. Pour les enfants, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Quand j'appelle, ils pleurent. Mais on arrive à concilier quand même et à beaucoup leur parler. On a la chance aujourd'hui qu'il y a les téléphones. On peut appeler par vidéo et les rassurer. Quant à Emmanuel, son mari n'a rien contre cela puisqu'il est dans le domaine du sport, clarifie-t-elle. Tout accepté. Sinon, il n'allait pas me laisser dans ce domaine footballistique quand j'ai fait des enfants. Donc lui aussi, il était content pour les voyages parce que lui aussi, c'est un acteur de football. Il peut arriver qu'à des moments donnés, comme on le dit ici chez nous, que tu tombes enceinte par accident. Je ne peux pas dire à une femme d'avorter quand c'est le cas, non. Donc dès que c'est arrivé, il faut s'y mettre, trouver des personnes plus adultes, plus âgées qui sont passées par ces expériences-là, beaucoup discuter parce que ce n'est pas facile d'être une mère et en même temps être une professionnelle du sport. Mais quand on trouve des personnes qui nous donnent de bons conseils, on arrive à toujours s'en sortir. Le choix de son conjoint est très important pour la vie. C'est pour la vie. Ce n'est pas seulement pour les sportifs, c'est dans tous les domaines. Quand tu as un époux qui peut t'épauler dans tous tes projets, ça c'est la bienvenue. Mais si tu fais un mauvais choix, c'est gâté, hein? C'est gâté pour tout. Je dirais simplement d'avoir les mots justes parce que quand tu veux faire quelque chose, il faut avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Genre, si ton homme ne te comprend pas parce que tu dois faire ci, tu dois faire ça, il faut avoir l'alternative qu'il faut pour l'amener à comprendre. Et de là, il peut commencer par t'aider dans les petites tâches qu'il faut. Éprouver un pur et authentique amour pour le sport et en faire son métier, c'est bien. Mais lorsque la pratique empiète sur sa relation de couple, le déchirement est parfois inévitable. Les clés, la communication, la planification, la complicité, la compréhension du conjoint et des enfants.